Bonjour Vanina. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. On va échanger ensemble du coup sur une partie de ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne? Ouah, ce qui m'a donné envie de devenir comédienne, je pense que ça va pas être très original. Je fais partie d'une famille avec des comédiens. Mon père, ma mère. Et je crois qu'il y a un moment, c'est comme les avocats souvent, les enfants font avocat, les boulangers, les enfants reprennent la relève. J'ai cherché pour faire autre chose, et puis parce que ma mère me disait qu'il fallait que je fasse autre chose. Et puis je crois qu'en fait c'est une façon de vie, une façon de vivre, une façon de voir la vie, une façon... Enfin voilà, c'est quand même différent d'un métier lambda, j'allais dire, mais un peu plus carré. Et je crois que, au bout d'un moment, on a envie de faire ça, quoi. C'était ce qui convenait. Ouais. Alors, ça restera toujours une grande question. Oui. Est-ce que j'ai fait ça parce que mes parents ont fait ça et que j'ai enchaîné? Ou est-ce que profondément, au fond de moi, je me serais battue si mes parents avaient fait un autre métier? Je me serais battue comme une folle pour être comédienne? Je n'ai pas la réponse. Je me suis posé la question plusieurs fois avec Marjorie Frantz, qui a un peu le même parcours, on va dire. Et je crois qu'elle n'a toujours pas la réponse non plus, on en a pas reparlé depuis longtemps, mais voilà, ça reste un mystère. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Depuis tes premiers pas dans le doublage, tu as doublé un certain nombre de comédiennes. C'est par exemple le cas d'Evangeline Lilly, que tu as doublé dans la série Lost, dans le rôle de Kate Austen. Je retourne au cylindre. Je comprends que tu veuilles rester là. Ils ont besoin de toi. Je t'assure, je comprends. Mais Locke a décidé d'y descendre, que ça te plaise ou non. Imaginons qu'il tombe et qu'il se brise la nuque. C'était mon personnage préféré dans la série. Est-ce que tu avais passé un essai pour ce rôle? Alors, j'ai passé un essai. C'est Hervé Bellon. Alors, je me souviens plus si j'avais déjà travaillé avec Hervé Bellon ou pas. Mais quoi qu'il en soit, Hervé m'a appelé pour faire des essais sur cette série. Et surtout, Hervé m'a rappelé pour me dire que je n'étais pas choisie. Ah bon? Mais qu'en revanche, alors à l'époque, il faut savoir que, enfin à l'époque, ça dépendait des productions, etc. Mais à l'époque, on ne mettait pas les noms. On disait essai numéro 1, essai numéro 2, essai numéro 3. Avec le nom du personnage. Et donc Hervé m'appelle en me disant, écoute Vanina, je suis désolée, t'as pas été choisie. Mais en revanche, TF1 me souffle à l'oreille que ce serait peut-être bien de faire faire un essai à Vanina Pradier. Donc il me dit, est-ce que tu veux bien venir faire un essai? Je dis, écoute, je vais revenir faire un essai. J'ai été choisie. Non, il n'y a rien que Sawyer et moi. Vous devriez même pas être dans cette cage. Comment ça, je devrais pas y être? Vous êtes qui, vous? Où vous l'avez eu, cette robe? C'est eux qui me l'ont donnée. Alors ça, c'est énorme. C'est énorme, c'est comme ça. C'était pour moi. Voilà, ce rôle était pour moi. C'est exactement ça. Du coup, est-ce que tu te souviens de tes premiers jours de doublage avec cette comédienne sur la série? Je crois que je me souviens pas mal. Je me souviens... Je me souviens, je me souviens. On ne savait pas trop ce qu'on racontait, mais je me souviens. Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter sur le doublage de la série, des choses qui te sont arrivées ou J'ai une anecdote qui m'est arrivée avec Xavier Fagnon, parce que j'ai beaucoup enregistré avec Xavier, puisque c'était quand même le beau Jack. Personnellement, je préférais Sawyer, mais bon, on s'en fout de moi. Et on est tous les deux dans la cabane, parce qu'on est en extérieur, on était énormément en extérieur. D'ailleurs, on galérait beaucoup. On avait un ingénieur du son qui était super, qui s'appelait, qui n'est pas mort d'ailleurs, qui s'appelle Olivier Osterlink, qui enregistrait, maintenant il enregistre un peu moins, il fait beaucoup de mixage, mais et il devenait fou parce qu'en fait avec ce bruit de mer tout le temps, machin, nous on avait tendance à vouloir jouer un peu plus intimiste parce que voilà, mais en fait il nous disait mais non, mais il y a toujours une mouette qui passe, il y a toujours une vague, il y a machin, il faut que vous balanciez les copains parce que ça passe pas quoi. On avait l'impression qu'on en mettait 12 tonnes. Qu'est-ce qu'il faut recoudre? Ça, je pourrais le faire moi-même, je suis médecin, mais là je peux pas Vous me atteindre demandez la de plaie. recoudre votre plaie? C'est comme les rideaux, c'est pareil. Non, c'est pas pareil, j'avais une machine. Mais bon, et sinon, pour en revenir à mon anecdote avec Xavier, justement, et avec Hervé, on est tous les deux dans la cabane, on travaille une scène, et puis Hervé a tendance, souvent, quand il a fini une scène qu'on a travaillée, il s'arrête, et puis au lieu de dire à la suite, il dit « Est-ce que ça vous va ?»
Et alors là, je me souviens, on s'est retournés tous les deux, Xavier et moi, Hervé ne nous voyait pas. On s'est regardés, on s'est dit, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un truc qu'on a raté, qu'on n'a pas vu, et qu'on devrait dire, oui, non, ça c'est pas bon. Est-ce que ça veut dire qu'on est complètement à chier? Donc on s'est regardé comme ça, et on a serré les fesses et on a dit oui, ça va très bien. Oui, ça nous va. Ça te va, Xavier? Oui, ça va. Et c'est passé. Mais en fait, après, quand on apprend à connaître un c'est. Il veut votre avis, quoi. Ouais. Ok. Rien, pas la moindre trace. Locke s'est littéralement volatilisé. Pourquoi est-ce qu'il l'a tué? Il la connaissait même pas. Parce qu'il est cinglé. Et si jamais il réapparaît? Si jamais il réapparaît, crois-moi, je le tue. Tu l'as ensuite retrouvée à plusieurs reprises sur différents films. Quel est le film que tu as préféré doubler avec elle? C'est une comédienne que j'aime bien. Hein. Elle a un côté très très doux qui me force à être un petit peu douce aussi, ce qui n'est pas mon point fort. je pense que c'est le premier Ant-Man. D'accord. Ouais. Il a raison, Hank, tu le sais très bien. T'as vu les images, tu sais de quoi Darren est capable. J'étais contre ton idée quand on avait des mois devant nous, mais là on n'a plus que quelques jours pour agir. C'est à moi de le faire. Il n'en est pas question. J'ai une parfaite connaissance des lieux, je connais Darren mieux que personne. Je comprends pas que tu fasses appel à quelqu'un. Il faut que tu sois auprès de Cross, sinon cette opération est impossible. Je l'ai un peu plus découverte, enfin je l'ai un peu plus, j'ai travaillé un peu plus profondément avec elle. Et Ant-Man, je me suis bien amusée à le faire. Où j'ai retrouvé Hervé Bellon aussi d'ailleurs. C'est lui qui dirigeait le premier, donc c'était bien. Ok. Dans la série Weeds, c'est l'actrice Mary-Louise Parker que tu doublais dans le rôle de Nancy Botwin. Quel souvenir tu gardes de cette série et de ton rôle plutôt particulier? Je crois que c'est une des actrices que j'ai le plus aimé doubler. D'accord. Je veux pas l'offenser, mais je pense qu'elle est folle. Je pense qu'elle est plusieurs dans sa tête et ça me va très bien parce que ça m'arrive aussi. Mais elle est délicieuse, cette série, ça reste un souvenir merveilleux. D'abord parce que c'est Patrick Fersheim qui l'a dirigée. D'accord. Et qu'on avait fait un super travail et puis qu'on s'aimait beaucoup, Patrick et moi. Donc voilà, ça rappelle des souvenirs et qu'il était... il faisait très attention, il était super et c'était un sublime rôle. Hein. C'était un des plus... Pour moi, c'est un des plus beaux rôles que j'ai fait. Si tu tiens pas à te remettre à acheter de la merde au cousin de ta bonne, je te conseille de planquer ta pipe, de ranger ton sachet d'herbe et de te sortir la tête du cul. T'es malade. Qu'est-ce qu'il y a? T'es au conseil municipal. T'imagines la tronche de Célia si elle te voyait? Et en plus, j'ai pu la suivre pendant des années, donc ça a été super. J'ai pu évoluer avec elle. Je me souviens, j'enregistrais toujours avec des talons super hauts, parce qu'elle avait une façon de placer ses jambes avec ses talons. Elle est souvent sur talons aussi, elle avait son petit short, sa petite robe sur son machin. Elle était souvent sur talons. Elle avait cette façon de positionner son corps que je trouvais super sensuelle, moi. Et donc à chaque fois que j'allais l'enregistrer, je venais avec des échasses pour essayer d'avoir un truc dans le corps un peu comme elle. D'accord. Parce qu'en basket, ça n'aurait pas fait de bon effet. Et sinon, évidemment, je suis obligée de dire que ça reste un merveilleux souvenir parce que j'ai enregistré avec ma mère, puisqu'elle avait un des personnages. Elle faisait une maman qui vendait de la drogue. D'accord. Une femme noire. Et donc, on a rarement, je crois que c'est la seule fois où on a travaillé ensemble à la barre. D'accord. Et puis juste une petite parenthèse, un jour je dois enregistrer, donc elle est à côté de moi parce que elle était dans la scène d'après ou je sais pas quoi, et puis donc j'enregistre et puis j'entends, je m'arrête et je me retourne et je dis mais qu'est-ce qu'il y a maman? Et elle me dit oh pardon. Et en fait elle le faisait en même temps. Pour être sûr que je sois bien dans le machin. Donc il a fallu refaire la prise. C'est bien marré. Mais ça, c'était super. Elle vient chez moi avec ses grands airs m'apprendre à faire mon propre boulot. Va falloir t'écraser, ma petite fille. D'accord. Très bien. Je suis qu'une pauvre conne trop blanche. Mais je mérite un peu de respect. Je suis numéro 1 dans la vente aux particuliers d'agrestic. La cam, ça se vend tout seul, beauté. Toi, t'es que dalle. Dans la série The 70's Show, tu prêtais ta voix au personnage de Donna Pinciotti, interprétée par la comédienne Laura Prepon, que tu as d'ailleurs retrouvée dans la suite de la série cette année, The 90's Show. Ça fait quoi de retrouver l'actrice dans le même rôle plusieurs années plus tard? C'est rigolo. Ouais. C'est rigolo parce qu'effectivement, on voit qu'elle a mûri. Ça tombe bien, moi aussi. Non, c'est très sympa. Le seul truc que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir pu enregistrer avec Maëlle, parce que Maëlle était à Paris. À ce moment-là, coup de peau.
Donc il a pu enregistrer, je ne me souviens plus du nom de son personnage. Ici, voilà, cette interview, je vais me faire pourrir. Mais j'avais eu une vraie rencontre entre Maëlle et moi au moment de 70's Show. Vraiment, c'est une histoire d'amour, j'ai envie de dire. C'est pas une histoire d'amour, c'est pas marié, on n'a pas eu des enfants, parce qu'il est plus jeune que moi, etc. Non, mais une vraie histoire entre... Non seulement entre deux acteurs, mais entre deux personnes. Quoi. Et, donc voilà, ce qui m'a manqué là, c'est que vraiment ça m'aurait fait marrer. Même si ça durait pas longtemps, même si c'était une demi-heure, qu'on soit tous les deux, ça aurait été génial. Ok, répète-le-moi, Léa. Je peux pas avec les vrais mots. Alors dis-le avec les mots que tu préfères. Une fois que le zizou a été mis dans la zézette, il doit pas aller dans le zouzou. Attends, c'est quoi déjà la zézette? Tu sais quoi? Ne mets rien où que ce soit après l'avoir mis où que ce soit. T'es également la voix française de la comédienne Gwendoline Christie, que t'as doublée dans la série Phénomène Game of Thrones, dans le rôle de Brienne. Tu connaissais le thème de la série avant d'en faire le doublage ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout? Non. Quand t'es arrivée, du coup, comment ça s'est passé? Alors, je suis arrivée, c'est Laurent Datas qui dirigeait. Je remercie Laurent Datas, du coup, d'avoir mis sur Gwendoline. J'ai vu cette espèce de femme immense, parce que l'image, de toute façon, elle est grande. Ah oui, elle doit être très, très grande. Mais en plus, là, il lui avait collé un petit bonhomme à côté d'elle, donc elle paraissait encore plus grande. Et puis avec l'armure, et puis avec le machin, ses cheveux comme ça. On s'est dit, là, qu'est-ce que c'est que ce grand cheval? Et puis qui se tenait droite. Et puis Laurent avait demandé qu'on essaye de parler un petit peu correctement, sans trop élider, sans trop machin. Donc, et puis de descendre un peu dans mes graves. Je l'ai peut-être fait un petit peu trop tôt, parce que maintenant, des graves, j'en ai encore plus, donc je pourrais y aller. Mais non, je connaissais pas la série et j'ai tout de suite accroché avec elle. Alors c'est pareil, elle n'était pas très présente. Mais il y a des fois, il n'y a pas besoin d'avoir des acteurs qui sont très très présents pour qu'ils marquent. Et à l'heure actuelle, on me parle beaucoup de Brienne de Torse. Voler est un crime. Et ce n'en est pas un de mourir de faim. Drôle de justice. Et tu l'emmènes où? À Vivzeg. Pourquoi à Vivzeg? Si on vole les Telis, c'est dans leur donjon qu'on pourrit. Pourquoi ne pas le tuer? Pour avoir volé un porc. Les ordres, ce n'est pas moi qui les donne. Quelqu'un doit penser qu'il est important. Et c'était bien. Et je suis contente de l'avoir faite. Justement, tu l'as ensuite retrouvée sur les séries Sandman, dans le rôle de Lucifer, puis dans la série Mercredi, dans le rôle de la principale Larissa. C'est une actrice un petit peu caméléon. Est-ce que c'est un bonheur pour une comédienne de doubler une actrice comme ça qui va se mettre dans des rôles complètement différents à chaque fois? C'est génial. C'est génial. Il y a un moment, on aime tous faire des comédiennes qu'on a déjà doublées, surtout si on accroche bien, si on a la même énergie, si on accroche avec ce que fait la comédienne. Parce que des fois, on se retrouve face à des comédiennes, on ne comprend pas tout ce qu'ils font. Alors on va chercher à peu près. Mais en général, on aime bien parce que voilà, c'est plus confort, on sait ce qu'ils vont faire. Donc là, la base, c'est la même. Je ne suis pas surprise par son jeu. Mais je suis surprise par les personnages qu'on lui propose et c'est super pour elle. Elle a une très jolie carrière pour l'instant, je pense que ça va continuer parce que en plus elle est super quoi. Et puis elle est caméléon. Alors je pense qu'elle est plus caméléon par rapport à son physique. Sinon au niveau du jeu il y a toujours des similitudes. Mais par rapport à son physique, et là je suis contente parce que dans Mercredi, il y a des gens qui l'ont découverte, qui tout d'un coup se sont dit elle est belle. Elle est belle. Moi j'avais vu Sandman avant de voir Mercredi et je l'avais pas reconnue en fait. J'avais pas vu que c'était la même actrice. Je vois que vous avez un parcours scolaire très intéressant. 8 écoles en 5 ans. Nevermore n'a pas pour habitude d'accepter d'élèves en cours d'année. Mais, compte tenu des excellentes notes de Mercredi et du passif de votre famille avec notre école, le conseil d'établissement a accepté de faire une exception. Dans l'excellente série Dark, tu prêtais ta voix au personnage de Katharina Nielsen, interprétée par Jordi Strebel. C'est une série particulière, il faut suivre toutes les minutes de chaque épisode pour pas en perdre une miette et pour comprendre tout le déroulé de l'histoire. Alors du coup, quand on double un personnage et qu'on ne voit que les scènes qu'on double, est-ce que tu as compris ce qui s'est passé dans la série? Absolument pas. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. C'est vrai? Non, okay. Et tu l'avais regardé par la suite? Je l'ai pas regardé. Je te cache pas que je regarde pas beaucoup les séries. Voilà. Je te ferai un petit topo après pour t'expliquer ce qui s'est passé. Non, en plus, c'est pareil, là j'étais la mère d'un des rôles principaux, c'est ça. Donc j'étais pas souvent là, quoi. Je venais et puis je repartais. Donc non. Je me souviens que c'était dark, comme son nom l'indique. Mais non, j'ai pas tout compris à ce qui se passait dans la série. C'est normal. C'est normal. C'est normal, du coup, je te rassure. Ton père avait 15 ans. Et Mads avait 3 ans de moins. Et on l'a jamais retrouvé.
Michael va revenir. Ça fait aucun doute. Tu as également doublé l'actrice Mayim Bialik dans le rôle de Amy Farrah Fowler dans la sitcom Big Bang Theory. Est-ce qu'on rit beaucoup sur le doublage d'une série comme celle-là? Non, moi je suis arrivée, ils avaient déjà commencé depuis 2-3 ans je crois, je suis pas au démarrage de la série. Alors eux ils rigolaient tous beaucoup, toute l'équipe de Zinzin là. Je risque d'en oublier, alors je vais pas dire leur nom. Et puis en plus c'était une série dirigée par Martine Merag, qui était vraiment bon public, qui adorait cette série, qui rebossait les textes, qui connaissait les trucs par cœur. Et Martine, quand Martine rit, tout le monde rit. Parce qu'elle avait un rire incroyable, quoi. Donc voilà, et ça l'amusait beaucoup. Moi j'ai débarqué dans cette équipe. Alors ils se connaissaient tous, moi aussi je les connais tous. Hein, mais j'ai senti tout de suite qu'il y avait une équipe. En tout cas autour de ce projet, vraiment, je suis rentrée. Et j'ai eu du mal à trouver ma place. Pas par rapport à eux, parce qu'ils ont vraiment été adorables. Ils m'ont dit non, mais c'est super ce que tu fais, mais machin. Mais j'ai eu du mal à rentrer dans le délire de la série. J'ai eu du mal à rentrer dans le perso. Je sais que j'enregistrais, j'avais le cul serré tout le temps parce que j'essayais de trouver un truc un peu coincé. Comme elle, moi, du coup j'avais les fesses bien fermes en finissant les enregistrements. Après ça a été, oui on se marrait, mais moi je me marrais plus par rapport à l'équipe. Que par rapport à ton personnage ou à ton truc. Surtout que la mienne c'était une intello, hein. Pas de quoi rigoler tous les jours. Sauf quand elle demandait à faire l'amour avec son amoureux et qui lui répondait oui bah dans un an pour ton anniversaire. Alors là oui effectivement c'était très drôle. Sheldon, je sais que le cadeau que tu veux m'offrir consiste à ce qu'on devienne plus intime ce soir. Oh, je vois. Et tu es d'accord? Parmi toutes tes expériences dans le doublage, et on a pu en citer qu'une toute petite partie, avec quelle comédienne tu te sens le plus à l'aise? Alors, Gwendoline, là, je pense qu'elle a pris le lead, parce que j'ai vraiment un plaisir fou à la faire, et parce que je la trouve facilement. Son côté un petit peu sensuel et un petit peu dans les graves et dans le machin, parce qu'elle a ce truc-là de toute façon, alors pas sur Brienne de Tarse évidemment, mais donc je crois qu'elle c'est vraiment un vrai plaisir et c'est celle avec laquelle je m'amuse le plus en ce moment. Qu'en est-il de ta famille? Destin, mort, désespoir et les 3 autres? La maîtresse des enfers sait bien que ce n'est pas une visite de courtoisie. Es-tu venu proposer de nous rejoindre? D'allier tes forces et ton royaume au nôtre? De reconnaître la souveraineté de l'enfer? Et il y en a quand même une autre dont on ne parle pas du tout, là, qui m'a été offerte par Christine Bélier dans cette série qui s'appelle La fabuleuse Mrs. Maisel, je crois. C'est ça en français, je suis pas sûre du titre. C'est ça, La fabuleuse Mrs. Maisel. Qui était sur Amazon, qui est une série absolument sublimissime. Mais sublimissime, au niveau de la réal, des décors, des costumes et puis de l'histoire. Et dedans, donc j'ai le rôle je me souviens plus comment elle s'appelle, c'est formidable. Mais en revanche, la comédienne s'appelle Alex Borstein. Alex Borstein. Et alors elle, c'est un tout petit bout de femme, elle rentre dedans, et machin, en plus là-dedans, elle est... Enfin voilà, elle fonce, elle défonce tout, elle est bourrée d'humour, elle découvre la vie. Franchement, je sais pas si j'aurai l'occasion de la redoubler un jour, et je sais pas dans quoi, si elle aura... mais alors elle, c'est plaisir. Je voulais pas vraiment que t'ailles te faire foutre. Je sais. Mais j'en peux plus de cette chaleur. Je sais. Je m'excuse. Tu ne vas pas mourir. T'es sûre? Parce que moi j'ai l'impression que si. Tu t'en remettras. Je suis monstrueuse. Les gosses se sauvent quand ils me voient. Rien à voir avec tes coups de soleil, ils se sauveraient de toute manière. Je marche comme si j'avais des couilles d'éléphant. Non? Merci beaucoup Vanina d'avoir accepté cette interview. Je suis ravie d'avoir pu te rencontrer. Ouais, c'était cool. Que nous dirait la proviseure Larissa pour terminer cette interview? Oh, je la connais. Elle dirait: Mademoiselle Adams, votre parcours scolaire a été des plus intéressants. 8 écoles en 5 ans. Merci. Merci à toi.